Alors, nous avons vu un peu quelques versets, donc là, les jours précédents, des versets dont la structure est difficile. Ben, j'ai un petit peu repris parce que y a beaucoup de répétitions dans les versets et j'ai regardé un peu les commentateurs. Et regardez, on reprend. Donc, chapitre Yutret, Pasuk Kav Gimel. Vaïgash Avraham, Vayomar. Aaf Tispe, Tzadik Imracha. Oulay Yesh Chamishim Tzadikim Betor Haïr. Aaf Tispe Velo Tissa Lamakom. Le Ma'an Chamishim Atzadikim Asher Bekirba. Khalila Lecha Measot Kadavar Azeh. Le'amit Tzadik Imracha. Vaya Katzadik Karasha. Khalila Lach. השופט כל הארץ יעשה משפט. לא יעשה משפט. Alors, en vérité, on n'a pas vu le verset Kaf E. Nous n'avons pas traduit le verset Kaf E. Et monsieur Damien, de son briolet, va nous traduire, s'il le veut bien, le verset 25. Alors, Khalila Lecha, donc on avait dit profanation pour toi. Measot Kadavar Azé, donc cette fois c'est bien de faire comme une chose, celle-ci, comme une chose pareille, quoi. Voilà. Les hamit, de faire mourir, tzadik imracha, le tzadik avec le rachat. Vehaya tzadik karacha, et était comme le tzadik et le tzadik. C'est un futur. Avait levé devant, c'est levé conversif. Le vav conversif. Le vav conversif. Voilà. Ok, d'accord. Donc, il sera le tzaddik comme le rachat. Voilà. Profanation pour toi. Hashofet kolaretz. Est-ce que le juge Bonjour. Bonjour. Lo yaase mishpat ne ferait pas la justice. Voilà. Bien. Alors, donc on peut constater qu'il y a plusieurs anomalies. Ça va, Dan? Très bien, et toi, Arabe? Oui, est-ce que dire tu mets pas la vidéo, non? Non, parce que je suis avec mon téléphone, là. J'arrive pas à mettre la vidéo. Il n'y a pas de problème. Alors, je veux bien la mettre, mais elle ne marche pas. Ok, il y a no problème. Alors, tu préfères? Il n'y a pas de problème. Il faut que je prenne un ordinateur. Je reprends. Donc, il y a des répétitions. Qu'est-ce qui fait que tu as fait le boom boom là? Peut-être c'est le téléphone de Dan, je crois. Je l'ai débranché, c'est bon. Hein. Voilà. Okay. Je relève le micro. Alors, Vaïgash Avram s'approcha et il dit Aaf Tispe, est-ce qu'aussi tu extermineras le juste avec l'impie. Ensuite, Oulay Yesh Ramishim Tzadiki Betoraïr. Peut-être il y a 50 justes à l'intérieur de la ville. À Aftispe, est-ce que tu vas exterminer? Donc vous pouvez remarquer qu'il y a une répétition. À Aftispe, est-ce que tu vas exterminer? Vélotissa lamakom, est-ce que tu ne porteras pas, donc tu ne supporteras pas cet endroit, le man chamishim matzadikim, pour les 50
est-ce que, Vélotisal Makom, est-ce que tu ne porteras pas, tu ne supporteras pas, tu ne pardonneras pas à l'endroit pour les 50 justes à Sherbekirba qui sont dedans? Alors regardez, ici, il y a deux anomalies qu'en première lecture, ou même en deuxième ou en troisième, on ne se rend pas compte. Mais en quatrième lecture, on voit l'anomalie. Quoi? Que, je reprends, peut-être qu'il y a 50 justes à l'intérieur de la ville et que, est-ce que tu exterminerais et tu ne pardonnerais pas à l'endroit à l'endroit. Pourquoi c'est à l'endroit et pas pour la ville? Parce que tu dis la ville. Et deuxièmement, pour l'endroit, pour les 50 justes, Asher Bekirbo, Makom, c'est masculin. Et là, c'est féminin. Donc, il y a une anomalie. Je continue. Khalila lecha masod kadavarazé. Profanation pour toi de faire cette chose-là, de tuer le tzaddik avec le rachat et sera comme le tzaddik, comme le rachat. Qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit de tuer le tzaddik avec le rachat sera comme le tzaddik, comme le rachat. Si j'étais à la place de Dieu, je lui dirais, dis-moi, Abraham, Ibrahim, clarifie ta pensée et tu reviens me voir. Non, ça veut dire... Dans l'émotion, c'est comme comment? l'avocat, il va répéter 10 fois pour faire Ah, vibrer c'est Dupont-Moretti, quoi. son Moretti. Il est parti dans un truc, d'accord, mais là, c'est-à-dire qu'il manipule son audience. Mais là, il est en train de manipuler le créateur quand même. On a du mal. Et Bekirbo, ça veut plutôt dire, c'est pour ça que c'est féminin, ça veut plutôt dire à côté, pas loin, non? Bekarov, pas loin, non? À proximité plutôt qu'à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être Amakom et Bekirbo, ça se réfère à la ville. Bekirba, ça se rapporte à la ville. Parce que ça veut dire à proximité, ça ne veut pas dire forcément dans la ville. Non, mais les 50 sadikim, Asher Bekirba, qui sont dedans, dans quoi? Et Bekirba, ça ne veut pas dire dedans, ça veut dire à côté d'eux, près d'eux. Non. Karov, c'est proche. Mais Bekerev, on a vu là, depuis le début, Parashat Vayera, on a vu que la brave Sarah, elle a rigolé. Bekirba! Oui, à l'intérieur. À l'intérieur d'elle. D'accord. Les 50 justes qui sont dans elle. Alors toi, tu dis quand même, ça se rapporte à la ville. Et pourquoi ça ne se rapporte pas à l'endroit? Ensuite, on voit Abraham qui fait du Dupont-Moretti sans le savoir. L'ami Tzadik Imracha. Non, tu pourrais dire, tu vois, Dieu, il dit à Abraham, dis-moi, tu n'es pas obligé de faire ton cinéma avec moi, quoi. Ça va, t'es pas Rodrigue, as-tu du cœur? Ouais, c'est pas dans une pièce classique du XVIIe siècle, quoi. Ça va, on se calme. Avec des tirades cornéliennes. À moins de dire que oui. Alors, malheur à toi de faire comme ces choses-là, de tuer le juste avec l'impie, sera comme le juste comme l'impie. Qu'est-ce qu'il rajoute? Khalil Allah, c'est reparti. Et maintenant, Khalil Allah, féminin, tout d'un coup, il parle au féminin. Khalil Allah, masculin, Khalil Allah. Le juge de toute la terre ne fera pas la justice. Ah, il est bon, le mec, il est bon. C'est quoi ce baratin? Okay. Alors, je vais vous dire, moi, toujours, j'ai marché à reculons par rapport à ce passage qui m'a toujours, comme je vous ai dit, qui m'a impressionné parce que c'est un passage difficile. Et j'ai trouvé le commentaire de Rabbi Moshe Alshir
Rabbi Moshe Alshir, qui était un copain de Rabbi Yitzhak Luria à Tzfat au XVIe siècle, qui a fait un commentaire au microscope électronique du Chumash et qui donne une démarche sublime. Ben là, regardez, donc là, c'est la vertu de regarder les mots mot à mot. Voilà, mot à mot. Alors, lui, il dit comme ça. Alors, c'est Rachi relève. Ah, les cailloux, ils ont disparu de la circulation. Ils sont... Ils sont allés chercher le commentaire qui est dans leur bibliothèque. Oui, c'est bon? Ouais. Alors, le Alshir va construire sa grille de lecture de ces versets sur la notion des 50. Parce que il y a fondamentalement ici 5 bourgades. Il y a Sodome, Gomorre, Adma, Tzfoïm, et puis la 5e, je ne sais pas comment elle s'appelle. D'accord? Il y a 5 bourgades. C'est les 5 qui ont fait la guerre? Non, c'était Sodome et les bourgades avoisinantes. Hein? Donc, tu as Gomorre et aussi Adma, Tzfoïm, et puis une 5e, je ne sais plus son nom. Bien. Et on va voir que tout se joue, qu'il y ait sur la base 10 justes par ville. Parce que Noé avait médité et a vu qu'ils étaient 8 au déluge et qu'ils n'ont pas réussi par leur mérite à sauver leur génération. Je crois que c'est les 5 villes qui sont citées au début, là. Adma, Tsevoï. Où c'est cité, excuse-moi, quel verset? Quand on dit Vaïbime Amrafel, là, Yud Dalet, les 5 nations contre les 4. D'accord. Je crois que c'est Adma, Tsevoïm et Tsoar. D'accord, c'est ça. Parfait. Oui, bonjour Laurence. Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça. Très bien. C'est ces 5. Alors, lui, dans Abraham, il a médité sur le déluge. Il a vu qu'a priori, il faut 10 justes pour sauver. Par ville. Donc ici, il y a 5 bourgades. Ça fait 50 au total. Bien. Maintenant, peut-être, il n'y a pas 50 justes. Peut-être qu'il n'y a pas 50 justes. Mais, alors, il y a 2 choses. Soit il y a 10 justes par ville. Donc, ça peut avoir la capacité de sauver cette région. Ou bien, il n'y a pas 50 justes. Il n'y a pas 10 justes par ville. À ce compte-là, c'est la première proposition. Est-ce que tu vas tuer le juste avec l'impie? Première proposition, ok, il n'y a pas le mérite de sauver la ville. Mais de tuer le juste avec l'impie, ça c'est, comme on dit en yiddish, chpas nicht, ça se fait pas. Ça se fait pas, monsieur monsieur le créateur, ça se fait pas. Donc, première proposition, s'il n'y a pas 50 justes, ne tue pas le tzaddik avec le rachat. On va voir après dans une deuxième lecture. Ensuite, peut-être il y a 50 justes, mais peut-être il n'y a pas 10 justes par ville. Peut-être il y a 50 justes à Sodome où se trouve Lot. Bekirba, dans la ville, c'est écrit. Peut-être il y a 50 justes, Bétor, dans la ville, c'est-à-dire la ville principale qui est Sodome où se trouve Lot. Et là, peut-être que le mérite des 50 va faire que tu vas pardonner à l'endroit global pour les justes qui sont dans la ville. Donc là, vous voyez, là, c'est une lecture parfaite du verset.
Là, c'est franchement, c'est une très bonne lecture. Peut-être à 50 villes, pas dans la globalité, mais dans la Betoraïr, dans la ville. C'est quoi? La ville principale, qui est Sodome, où se trouve Lot, parce que Lot, c'était le juste là-bas. Et peut-être qu'il avait des disciples et que eux-mêmes étaient et que s'il y avait 50 Bétor dans la ville, tu vas pardonner l'amakom, c'est-à-dire à la globalité de l'endroit, pour les justes qui sont où? Pas dans l'endroit, mais dans la ville. Donc là, ça c'est très bien. Ensuite, autre proposition. Profanation pour voir de faire cette chose-là. Maintenant, disons que non. Il n'y a pas 50 justes. Il n'y a pas le quorum. Mais quoi? Tu vas tuer le tzaddik et le rachat. Mais je te demande quelque chose. Vaya ka tzaddik karacha, c'est-à-dire que le juste meurt comme l'impie. Ça, non. Ça veut dire, pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a deux choses. Les Chachamim nous disent que quelqu'un qui voit des fautes, lui, c'est un tzaddik, mais voit des gens qui fautent et qui n'intervient pas pour les empêcher de fauter, on considère que c'est comme si lui fautait aussi. Alors, il est possible, une troisième possibilité, que les tzadikim qui n'ont pas fauté eux-mêmes, mais qui n'ont pas le mérite, parce qu'ils ne sont pas intervenus pour empêcher les autres de fauter, alors ce n'est pas juste quand même qu'ils meurent, qu'ils soient punis, d'accord, mais pas qu'ils meurent comme le rachat. À chauffet que toi qui es juste, alors donne une justice précise, pas une justice approximative. Ça, c'est une troisième proposition. Donc là, le Al-Shir a rendu compte le Al-Shir a rendu compte des trois versets, que c'est trois problématiques complètement différentes. Kat tzadik karacha, ça veut dire d'accord que le tzaddik qui voit les gens fauter, d'ailleurs, je le dis, mais ce n'est pas de la tarte, hein. Les Chachamim nous disent, c'est un grand sujet traité dans Masechet Shabbat, que celui qui voit l'autre fauter et n'intervient pas, n'empêche pas l'autre de fauter, c'est comme si lui fautait lui-même. C'est comme si lui fautait, mais ce n'est pas la même chose non plus. Ouais. Alors, on va peut-être faire un petit arrêt sur image là-dessus. Alors, c'est ça, il dit, d'accord, qu'ils méritent d'être punis, parce que c'est des tzaddik, mais pas vraiment des tzaddik, mais pas quatre tzaddik et rachat. Ce n'est pas la même chose quand même. À chauffet, comme là, toi qui es un juge, tu dois donner une sentence précise et pas une sentence approximative. Alors, à part ça, il relève, parce qu'on avait dit, qu'est-ce que ça veut dire cette créature qui remonte les bretelles au Créateur, hein? Parce que à Af, on avait dit Rachidi, rapporte Onkelos, à Af, c'est-à-dire, est-ce que dans la colère, c'est-à-dire, c'est la dimension de Midatadin, la dimension de justice. On va aborder ça dans un deuxième temps. C'est intéressant parce qu'en même temps, je trouve avec ces questions précises, on peut aussi voir que Abraham, il veut comprendre. C'est-à-dire, c'est pas seulement il remonte les bretelles, mais il veut comprendre la démarche de Hachem par rapport à la justice. Il s'éduque à la justice. Lui, il a une intuition de la justice et il comprend pas. Alors, il pose des questions pour comprendre, mais je comprends pas parce que j'aurais l'impression que si c'est comme ça, alors il faut pas le faire. Et toi, tu vas le détruire quand même. Mais de fait que ce soit des questions précises comme ça, alors aussi, voilà. ça change le point de vue, je trouve. Ça change complètement, hein. C'est
On appelle d'ailleurs, traditionnellement, on l'appelle le Al-Shir Akadosh, le saint Al-Shir, parce que il a fait des lectures très précises sur toute la Torah entière, et il faut vraiment rentrer dans les finesses. Et ce que toi tu dis, Damien, c'est que là, il essaie d'aborder par la droite, d'aborder par la gauche pour essayer de voir qu'est-ce qui est en train de se passer ici, quel est le mode opératoire de Dieu dans sa création. Alors, je reprends parce que vous me connaissez, j'aime pas que les choses soient formelles et ça veut dire elles soient des formules toutes faites. Mais est-ce que c'est quoi cette histoire que si tu vois quelqu'un fauter et que tu n'interviens pas, c'est comme si toi-même tu fautais? C'est un peu fort, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez là? Hein, Laurence? J'ai dit comme si on n'avait déjà pas assez à s'occuper de soi-même. Non, c'est dur. C'est dur, hein. C'est un sacré boulot. Ça en rajoute une couche dans la difficulté. Hein, c'est. Ouais. Son Enfin, esprit. je trouve que c'est assez ancré dans l'esprit des Juifs parce qu'ils sont devenus, ils ont bien suivi le concept. Parce que je trouve qu'ils sont il faut toujours qu'ils fassent qu'ils mettent sous le nez des autres leurs fautes. Donc quelque part, je trouve que c'est une lecture qui a été vachement intégrée par les Juifs au cours des. On est toujours les réparateurs de tort tout le temps. Les contestataires, quoi. Pas que contestataire, il faut toujours qu'on mette le nez aux autres dans ce qu'ils n'ont pas fait de bien. Et on est c'est très ancré, je trouve. C'est vrai, c'est juste, c'est juste. Donc, quelque part, ça a été. Ouais. Comment on dit, pas les réparateurs de tort, mais je cherche le mot. Oui, mais c'est le problème, si tu veux. C'est plus facile de donner des leçons aux autres qu'à soi-même. Hein? Mais là, on parle que c'est des justes qui sont eux-mêmes, on pourrait dire, quelque part, dans leur. Il y a une Mishnah dans le traité, une Mishnah dans le traité Shabbat qui dit que la vache de Rabbi Elazar ben Azaria sortait avec une corde entre ses cornes le jour du Shabbat. Le sujet là-bas, c'est qu'on n'a pas le droit de faire travailler un animal le Shabbat. C'est-à-dire que c'est écrit pour que tu te reposes, toi, ta servante, ton serviteur, ta servante, tes animaux. On n'a pas le droit de faire travailler ces animaux le jour du Shabbat. Prenons un exemple. J'ai un battoir à grains. Laisser mes animaux tourner dans le battoir à grains Shabbat, non. Je dois arrêter mon battoir où il y a des bœufs qui tournent en train d'écraser le grain. Shabbat, je dois pas, j'ai un interdit de faire travail. Alors, la Mishnah dans le traité Shabbat dit que Rabbi Elazar ben Azaria avait une vache qui portait un fardeau le jour du Shabbat. Alors la Gemara dit, mais Rabbi Elazar ben Azaria était un très très grand propriétaire terrien. Il avait des milliers de vaches. Qu'est-ce que ça veut dire, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? Il en avait des milliers. Il était très très riche. C'est un millionnaire. Alors la Gemara répond non, c'était sa voisine avait une vache qui portait un fardeau le jour du Shabbat et Rabbi Elazar ben Azaria ne lui a pas fait de remontrance. Donc c'est considéré sa vache. Alors, si vous voulez, nous, quand même, malgré tout, on est en République, chacun est libre de ce qu'il fait quand même. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? On est, comment dire, nous, en tant que républicains et adeptes des droits de l'homme et du citoyen, on est un petit peu perplexe quand même où ça se passe. Or, c'est quelque chose de, si vous voulez, pour mettre un peu d'ambiance, là, ce matin, un petit peu d'ambiance.
prenons un exemple. Dans la Seconde Guerre mondiale, il y a des villages entiers, des villes entières de gens pieux qui ont été détruits. Pas que des pieux, évidemment. Et on n'aura jamais une explication de qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la justice. Mais d'un autre côté, il y avait, il y a 100 ans, une grande déliquescence de la Torah en Europe de l'Est. En Europe de l'Est, il y avait une grande déliquescence. Beaucoup des jeunes étaient attirés par le communisme, par le Bund, par plein de trucs. Et alors, il y a par exemple, il y a en Europe de l'Est, dans certains pays, il y a eu des communautés qui se sont scindées, des gens qui étaient libéraux, par exemple. Prenons en Allemagne. En Allemagne, il y a eu la création au milieu du 19e siècle des communautés orthodoxes qui se sont scindées des communautés libérales. En Hongrie aussi. Mais alors, maintenant, ou aussi aujourd'hui en Israël, on voit, il y a des communautés qui sont orthodoxes, des communautés qui sont complètement laïques. Alors, par exemple, il y a des députés à la Knesset qui font en sorte que les autobus ne roulent pas le Shabbat et qui s'investissent énormément là-dessus. Il y en a qui disent, mais de quoi, qu'est-ce que vous en foutez, quoi? C'est pas votre problème. Il y a des gens, ils prennent le bus le Shabbat, c'est pas votre problème. Il y en a qui disent, si, c'est mon problème. Quoi, c'est quoi ton problème? C'est pas mon problème, c'est pas ton problème. Laisse les gens prendre le bus le Shabbat, je comprends pas. En quoi ça te regarde? Il a dit, si, ça me regarde. Ah, on va dire coercition religieuse. Je sais pas, moi, je vous mets sur un plateau les problématiques, j'en sais rien, moi. Il y en a qui disent oui, il y en a qui veulent manger du porc là-bas à Tel Aviv ou à Ramat HaSharon, je ne sais pas quoi. Eh bien non, non, dans un pays juif, on ne fait pas rentrer du porc. On dit mais laisse-les, c'est pas ton problème. Ben si, c'est quoi, c'est-à-dire c'est ton problème? Qu'est-ce qu'il y a? T'es nerveux? T'es quoi? T'es un fanatique? Je ne sais pas. Je lâche le problème. Il y en a, ils veulent dire, voilà, ils veulent faire la guéprade à Jérusalem. Bah, laisse-les faire la guéprade. Mais non, non, non. Il n'y aura pas la guéprade à Jérusalem. Non, il y en a dit, mais qu'est-ce que ça te regarde? Un peu d'ouverture d'esprit, je ne comprends pas, moi. Ben non, je ne suis pas ouvert d'esprit. Il faut l'être, il ne faut pas l'être, j'en sais rien. Moi, je lance le sujet. Je lance le sujet parce que c'est le sujet. Non, je lance le sujet. Il y en a qui disent, voilà, moi, je suis respectueux du Shabbat, respectueux des lois de la Torah. Maintenant, il y a des juifs qui veulent faire un grand pique-nique d'homosexuels au Gan Shaked à Jérusalem, qu'ils le fassent. C'est leur problème. Non. Si tu n'interviens pas, ça veut dire que c'est toi qui le fais. Oh! Qu'est-ce que la Torah, elle demande? C'est quoi? C'est de faire des remontrances ou c'est de… C'est quoi? C'est de faire des remontrances? Je sais pas. Je sais pas. Parce que, Je lance le sujet, j'en sais rien. Est-ce que quelqu'un qui… Non, pour des questions politiques, à un niveau politique, je dis pas, mais à un niveau individuel, ça a déjà… il y a déjà quelqu'un qui a dit « Ah ouais, vous avez raison, monsieur le religieux, on ne va pas faire notre pique-nique. Vous avez raison, on ne va pas faire notre pique-nique. On vous écoute. Je pense que vous avez raison. » Non, si, peut-être ça arrive, moi, je ne sais pas. Est-ce que alors je l'ai dit, alors voilà, j'ai dit, alors c'est bon, alors c'est ça qu'on me demande, voilà, j'ai dit, ouais. Non, je ne sais pas. Ou il faut les empêcher de le faire. C'est vrai que moi, ça me choque, c'est vrai. Ah!
Super, c'est le but. C'est le but. Madame Gozlan, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a une question d'éducation aussi. Vous voulez dire quoi par là? Quand vous dites que celui qui faute et qui ne l'empêche pas, c'est exactement comme si vous voyez un enfant tomber, vous lui dites fais attention, ne tombe pas. C'est une question d'éducation. Oui, C'est con. oui, c'est-à-dire oui. Non, c'est-à-dire, j'entends ce que vous dites. Je voudrais, Nos maîtres ne disent pas qu'il y a une obligation de résultat, mais une est-ce que je obligation peux, d'implication. est-ce Ça que veut je dire- peux donner mon avis? Oui, évidemment. Chacun, je peux parler, s'il vous Oui, plaît? oui, avec plaisir. Alors voilà, moi je pense qu'il y a le libre arbitre en chacun de nous. Est-ce que vous avez entendu? Oui, Et j'entends. que le libre arbitre vous permet d'avoir une opinion qui n'est pas celle de l'autre. Et c'est celle qui vous conduit à la faute en fonction de ce que vous faites. Oui, Je ne vois mais là, regardez, dans le troisième verset, Oui, le truc c'est comme ça. Il y a peut-être des justes à Sodome, à Gomorre, etc. oui, Sodome et Gomorre, si vous voulez, on est à Sodome et Gomorre. Donc, qui a une bonne réputation, Sodome et Gomorre. Hein. On est, c'est pas Ozoir-la-Ferrière, quoi. C'est pas Massy Oui. Palaiseau. C'est Sodome. On est à Sodome et Gomorre. Donc, à Sodome et Gomorre, les mœurs, elles sont pas mal. Mais il y a des gens, c'est des justes, des tzadikim, qui fautent pas. Ils ne fautent pas. Alors ici, il y a des gens, c'est des tzadikim. Là-dessus, on dit, ces tzadikim, s'ils ne s'impliquent pas dans la collectivité, dans ce qui se passe, c'est qu'en vérité, eux, ils sont aussi fauteurs. oui, mais Alors là-dessus, on dit, parce que celui qui n'intervient pas, c'est comme si il fautait lui-même. Alors, on ne dit pas qu'il a réussi dans son intervention. On ne dit pas. Peut-être qu'il n'a pas réussi. Maintenant, Simone, vous dites que ce n'est pas forcément par la coercition, mais peut-être par l'éducation. Peut-être qu'il y en a qui fautent par ignorance. Il y a un commentateur, un grand maître du milieu du XXe siècle, qu'on appelle au nom de son livre le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il y a une question, si vous voulez, il y a une grande question talmudique halachique. Quelqu'un, un juif, né juif, il ne respecte pas le Shabbat, le Talmud dit, c'est comme un idolâtre, c'est comme un goy. C'est comme un goy. Alors, la question se pose, c'est qu'aujourd'hui, presque dans les communautés, enfin, la communauté juive, la population juive plutôt que la communauté juive, la population juive, on pourrait dire que la majorité de la population juive ne respecte pas Shabbat. Comment les aborder? Est-ce que quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat, par exemple, compte dans le quorum de 10 hommes pour le minyan? Si on prend les catégories du Talmud, il ne compte pas dans le minyan. Alors, le Chazon Ish, il y a donc 70 ans, il a dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme à l'époque du Talmud. Aujourd'hui,
la grande majorité de la population juive est ignorante complètement. Complètement ignorante. Même s'ils savent qu'ils sont juifs, et ils n'ont aucune conscience de l'importance du Shabbat. Et si à l'époque du Talmud, il y avait une dimension de discrimination par rapport à ceux qui ne respectaient pas le Shabbat, il dit de nos jours, c'est le contraire. On doit avoir une attitude bienveillante, d'amour à l'égard de ceux qui ne respectent pas Shabbat. Ça, c'est le Chazon Ish il y a 70 ans, et on doit se rapprocher d'eux avec une dimension d'affection et de proximité. Ça, c'était un géant de la Torah. Donc, il est décédé en 1953. Ouais, en 1953, il est décédé. C'était un des maîtres centraux du XXe siècle. Et lui, il a pris cette décision importante, très importante, parce que si on prend le Talmud au niveau formel, ça ne donne pas ça. Lui dit, la situation aujourd'hui est complètement différente. Donc, aujourd'hui, il dit que la situation est qu'il faut avoir une attitude d'affection profonde, de proximité, mais pas d'indifférence. Pas d'indifférence. Donc aujourd'hui, il est possible que l'intervention n'est pas dans la, comment dire, la dimension de rigueur, mais il faut intervenir. C'est quelqu'un qui ne s'implique pas, ça veut dire, c'est comme vous dites, Madame Gozlan, c'est comme quelqu'un, il voit son enfant en train de se noyer, il dit, wow, c'est son problème. Ah, non, c'est pas son problème. Maintenant, c'est peut-être pas en hurlant que tu vas l'aider, il faut peut-être trouver un maître nageur. Mais il faut intervenir. Si tu t'interviens pas, ça veut dire que tu t'en fous. Voilà. Donc, si tu t'en fous, bah, ça veut dire que pour toi. Voilà. Oui, Thierry. Je voulais dire, je vais faire une anecdote, mais ma mère, elle est très redresseur de tort. Et quand je lui dis, mais pourquoi tu fais tout, elle dit, si je ne le fais pas, ça veut dire que j'aime pas les gens. Elle dit, si je ne te fais pas des remontrances, ça veut dire que je suis indifférente, que je suis désintéressée. Comme je t'aime, je te fais des remontrances et je redresse ce que je pense être tes torts. Elle dit que c'est une preuve d'amour, en fait, de remettre les gens et de leur pointer leurs insuffisances. Donc la Laurence. Non, ma mère, pas ma mère. Non, mais je vous l'avoue, la belle-fille. Regardez, je vais vous dire une petite anecdote un peu dure. Hein. Une petite anecdote un petit peu dure, mais peut-être que c'est un peu dans le même genre. Mon père est décédé il y a 3 ans quelque chose, et c'était lui, quand il avait quelque chose à dire, il le disait. C'est le bon juif polac, il avait bien quelque chose à dire, il le disait, rentrer dans le chou. Et mon père est décédé un jeudi matin. Il est décédé un jeudi matin. Bon. Je suis arrivé 5 minutes après qu'il avait rendu l'âme à l'hôpital. 5 minutes. Bon. OK. Le vendredi après-midi, donc le lendemain après-midi de son décès, j'écoute les messages dans mon téléphone. Et la veille de son décès, il m'avait envoyé un message, je n'avais pas entendu, où il m'engueulait. J'avais dit, post-mortem, il m'engueulait encore. Il m'a dit, ouais Gérard, regarde, je ne suis pas bien, pourquoi tu ne m'appelles pas? C'est lamentable, je ne comprends pas. Voilà, ça, c'est les dernières paroles que j'ai eues, pas avant sa mort. Pas avant sa mort. Après sa mort, il m'a encore engueulé. Elle est bonne. J'écoute le répondeur. Attends, Gérard, quand même, c'est lamentable. Regarde, je me sens pas bien du tout
Et tu m'appelles pas, c'est vraiment, mais c'est intolérable, je ne comprends pas ton histoire. Ça, c'est les dernières paroles que j'ai eues, pas avant sa mort, après sa mort. Elle est bonne. Je ne sais pas si elle est bonne, mais bon. En tout cas, comment dire l'autre, pire que la perversion et l'indifférence. Voilà. Moi, c'est pas indifférent. Il ne faut pas être indifférent. Voilà, c'est ça. Donc là, oui. Oui, Laurence. La première que j'ai eue sur, mais la conversation n'avait pas été tout à fait dans le même chemin, donc mais ça se rejoint maintenant. En fait, le fait de faire attention aux autres, c'est aussi, quelque part, si on n'est pas tordu, c'est partir du principe que soi-même, on respecte les règles qu'on essaye de faire comprendre aux autres. Et par exemple, ma belle-mère et la dame a cru qu'elle était terrible. Non, parce qu'elle s'inflige exactement, elle est hyper dure avec elle-même aussi. Elle préférera perdre une amie. Je dis toujours, mais pourquoi vous dites ça? Arrêtez de dire ça aux gens. Après, vous allez avoir du mal à reparler avec elle. Ne dites rien. Mais non, elle ne peut pas. Donc, en fait, elle s'applique aussi la règle, une règle forte, quoi. C'est que c'est vraiment ancré. Bon. En tout cas, ici, il y a le fait de ne pas, de pas s'impliquer. Donc, ça veut dire d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire forcément s'impliquer de manière dure. Ça peut être s'impliquer de manière affectueuse. Mais ça dénote que soi-même, c'est pas notre problème. Voilà. C'est que ça ne nous touche pas. Donc là, c'est ce que dit le verset. C'est ce que dit le verset. S'il y a des justes, mais qui ne se sont pas impliqués dans les problématiques de la ville, alors ils sont dignes d'être punis. D'accord, mais pas comme celui qui faute lui-même. C'est ça. L'eau, vaya katsadi karasha, khalilala. Katsadi karasha, non. Pas pareil. C'est vrai. C'est vrai que c'est un problème. C'est vrai que celui qui voit l'autre fauter et qui n'intervient pas, c'est comme s'il fautait lui-même, mais c'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est comme, mais c'est pas pareil. Donc, un chauffeur qu'on l'arrête, le juge de toute chose, donne une justice, ça doit être une justice. Ça ne doit pas être un à peu près. Alors, ici, il y a plusieurs problèmes parce que, donc là, Baruch Hashem, ce passage qui paraît être des répétitions, le Rabbi Moshe Alshir nous a permis de voir les nuances. Il y a plusieurs problématiques qu'un tzaddik ne doit pas mourir comme un rachat, ça c'est un. Deuxièmement, que la justice doit être globale et pas ponctuelle. S'il y a des justes dans une ville, eh bien, ils peuvent s'il y a 50 justes dans la ville, ils peuvent faire que tu pardonnes sur tout la makom, sur tout l'endroit. Maintenant, disons qu'il y a autre chose, qu'effectivement, il y a quelques justes, d'accord que le juste ne va pas mourir comme le rachat, mais si le juste n'avait pas à cœur d'intervenir par rapport à une responsabilité collective de ce qui se passe, donc c'est juste qu'il soit puni. Mais s'il tentait que c'est juste qu'il soit puni, la justice impose qu'il soit puni, mais pas comme le rachat. Alors, vous voyez ici, il y a une anomalie. Regardez le verset Kaf E. Khalila lecha. Khalila lecha masot kadavarazé, l'ami tzadikim racha, vaya katsik racha. Khalila lach. Khalila lach, c'est féminin. Là, Khalila lecha, c'est au masculin. Lach, c'est féminin. Pourquoi d'un coup il s'adresse à Dieu au féminin? Alors, on a vu le mot récurrent à af tispé. Est-ce que aussi? Alors, af, Rachid nous disait, rapporté onkelos,
que c'est la colère. Que c'est la colère. Par la colère, tu vas exterminer. Alors ici, le Hachir dit que Dieu voulait appliquer la Midat Hadin. Et et Avram harangue Dieu qu'il applique la Midat Arachamim. Rachamim. La Midat Hadin. Alors, la dimension din de justice, Midat, et la dimension de mansuétude. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vayomer Hashem. Quand c'est Hashem, Vayomer Hashem, Zakat Sodom Vamora Kiraba Veratatam Kavda Meod. Donc Dieu s'adresse à Abraham en disant Vayomer Hashem. Hashem, le tétragramme, c'est Midat Arachamim. Elohim, c'est Midat Hadin. Le féminin, c'est Midat Arachamim. Donc il s'adresse à Dieu. Khalila, l'art, toi qui as Midat Arachamim. Je ne comprends pas bien. Parce que on vient de dire que ce qu'il voulait, c'était qu'il applique une justice précise. Oui. Alors, il y a une différence entre le din et le mishpat. Il y a une différence entre din et mishpat. Le mishpat, c'est une dimension de conciliation, de justice, mais sous la mode de conciliation. On sait que quand on regarde le début de Bereshit, donc là, si vous voulez, là, c'est l'hébreu biblique. Hein, c'est pas, je fais pas de la pensée juive pour la pensée juive. C'est au niveau du texte. Au niveau du texte. Le premier passage de Bereshit, vous pouvez regarder le premier verset. Regardez le premier verset. Vous avez Bereshit. Et Reshit bara Elohim et Hashamayim vetaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le nom de Dieu, c'est Elohim. Et le mot Elohim est tout le premier passage de Bereshit, premier chapitre, c'est que Elohim. Par contre, vous passez au deuxième chapitre de Bereshit, au chapitre 2, verset 4. Donc là, jusque-là, c'est écrit Elohim. Si je ne m'abuse, il faudrait que je vérifie. Si je ne m'abuse, c'est écrit 32 fois Elohim. Je ne m'abuse. Comment? Comme Kavod. Kavod, c'est 32? Oui. Dans votre Okay. texte. 4 fois 8. 4 fois 8, 32. Voilà. Si je ne m'abuse, c'est écrit 32 fois. Mais il faut que je vérifie pour ne pas dire d'erreur. Ensuite, dans Bereshit, Bet, verset Dalet, Bereshit 2, verset 4, c'est écrit Ele toldot hashamayim varetz be'ibaram. Voilà les engendrements des cieux et de la terre quand ils ont été créés. Beyom asot Hashem Elokim eretz vashim, le jour où l'Éternel Dieu a fait les cieux et la terre. Dans le deuxième chapitre, on voit Hashem Elokim
introduit Yudke Vavke. Alors Rachidi, dans Bereshit, au début de Bereshit, il dit que au départ, Dieu a voulu créer avec Midat Adin, mais il a vu que le monde ne peut pas tenir et il y a associé Midat Arachamim. Au départ, Dieu a voulu créer avec Midat Adin et il a vu que le monde ne peut pas tenir, alors il a associé Midat Arachamim. Ok. Parfois, donc on dirait ici que Dieu, dans l'histoire de Sodome et Gomorrhe, dit qu'à Abraham, il veut appliquer Midat Adin. Abraham dit, c'est pas adéquat, il faut appliquer Midat Arachamim. Quelle était l'hypothèse de Dieu et quelle est la réponse d'Abraham? Alors, ça peut paraître un peu abstrait, mais je vais vous rapporter une Gemara dans le traité Menachot qui va nous aider un peu à comprendre la chose. Enfin, à comprendre. Je ne vais pas comprendre, mais avoir un peu une approche de la problématique. Je vais chercher la Gemara, elle est en bas dans mon tableau. Une seconde. Alors. Alors. Daf Kaftet, Amoudbed en traité Menachot. Alors, le point, c'est le suivant, c'est, si vous voulez, il y a ici un dialogue entre Abraham et Dieu, et il dit, n'applique pas à Af, ça veut dire, explique le Al-Shir, que Abraham a compris que Dieu veut se conduire ici selon Midat Tadin. Et Abraham lui dit, Khalil Allah. Il lui dit non, tu dois appliquer Midat Arachamim. Alors, tu as posé la question, Damien, la justice. Alors, en hébreu biblique, il y a deux mots pour justice. Il y a din et mishpat. Le mishpat est quelque chose de pondéré. Le din, qu'est-ce que c'est le din? Alors voilà, c'est ça. Quelle est la différence entre la justice et le din? Alors, il y a un passage dans le traité Menachot, Kaftet Amoudbet, qui dit la chose suivante.
Alors, c'est un passage, j'essaie de vous le dire un peu. Chaque chose est très riche, toujours dans les paroles de nos maîtres, que lorsque Moïse est monté au mont Sinaï, il a vu que Dieu mettait Ils vont me tuer. Ouais. Ça va là, Damien? Il a vu que Dieu mettait sur les lettres des petites flèches sur les lettres, ce qu'on appelle les tagim sur les lettres. Et Moïse ne comprenait pas la signification de ces fioritures sur les lettres. Alors Dieu a dit, regarde, dans X générations, il y aura quelqu'un qui va apprendre des myriades de lois de toutes ces fioritures sur les lettres. Alors, Moshe a dit à Hachem, qui est ce maître qui apprendra des choses que je ne vois pas, je ne comprends pas? Alors, il a dit, c'est Rabbi Akiva. Il a dit, montre-le-moi. Donc, X années après, 1000 ans après, je ne sais pas combien, la Gemara rapporte que Dieu a mis Moshe dans le Beth Midrash de Rabbi Akiva. Il a entendu Rabbi Akiva en train de faire son cours. Et Moshe ne comprenait rien au cours de Rabbi Akiva. Tellement c'était profond, quoi. Ça dépassait complètement l'entendement de Moshe, tellement c'était profond. Alors, Moshe est très impressionné et dit à Dieu, ok, tu m'as montré qu'est-ce que ça va devenir ma Torah, c'est incroyable. Et quelle va être la récompense de cet homme extraordinaire? Et la Gemara dit que, il dit, je vais te montrer. Quand les Romains, ils ont torturé à mort Rabbi Akiva, les morceaux de chair, ils les ont vendus dans des boucheries. Donc Dieu a montré les Romains en train de peser les morceaux de bidoche de Rabbi Akiva dans des boucheries après avoir été torturés à mort. Alors, Moshe il dit quoi? Ça c'est la Torah et ça c'est sa récompense. C'est ça la récompense. C'est ça ta récompense. C'est ça la récompense de l'étude de la Torah. Alors Dieu dit, car ala machashava le fanaï, ainsi est monté dans ma pensée. Dieu dit, ainsi est monté dans ma pensée. Bon, ça c'est la Gemara. Alors, je crois que c'est au nom du Gaon de Vilna, on explique comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ainsi est monté dans ma pensée. C'est-à-dire, quand j'ai voulu créer le monde avec la dimension de justice, c'était ça ce que ça donne. Rabbi Akiva était au niveau de la justice initiale, pas avec la dimension de miséricorde, pas avec la dimension de rachamim. Ça, c'est la dimension de justice. Avec Rabbi Akiva, il y a une dimension de justice. Il y a une dimension de justice qui, si elle s'appliquait, C'est pire. elle serait la négation de toute réalité terrestre en vérité. Mais ça existe, ces dimensions existent. Alors ici, avec Sodome et Gomorrhe, il y avait un aspect d'appliquer la dimension de justice. Et s'il y a la dimension de justice, même les justes ne sont pas épargnés. Parce que les justes, comment dire, un homme, même s'il est juste, il ne peut pas tenir devant la dimension de justice. C'est ce qu'on voit ici. Rabbi Akiva,
Ça veut dire, le Rabbi Akiva, en face de la dimension de justice, il est explosé, complètement n'importe quoi. Alors, si vous voulez, la dimension de justice, c'est le Chachamim, comme qui dirait, on va chercher des circonstances atténuantes. Il y a quelqu'un, on va chercher des circonstances. C'est à la mode de dire oui, je ne comprends pas, dans la justice, on cherche tout le temps des circonstances atténuantes, finalement, il n'y a pas de justice. Ok, alors tu appliques la justice, tu fous en l'air ton truc. Il faut savoir. Nous aussi, dans la vie, il faut aussi savoir qu'il y a une dimension de din. La Gemara dit que l'homme ne peut pas percevoir le din, c'est impossible. Rachamim, oui, mais le din, c'est pas possible. Le din nous échappe. Non, il est possible que parfois, il y a une dimension de din qui s'exprime, parce que le monde, s'il n'y a pas de din non plus, le monde n'existe pas. Le monde existe parce qu'il y a un din. Il y a une volonté précise. Il y a un din. Et ce din, il ne peut pas s'appliquer parce qu'il remettrait tout en question. Alors, il y a Midat HaRachamim, mais il y a aussi le din. Do you understand un peu? Pour essayer de mettre en relief le dialogue. Parce qu'on dirait, si vous voulez, là, dans les séances précédentes, on avait l'impression d'un Dieu caractériel. Mais ce que je vous rapporte là au nom de Rabbi Moshe Alshir, Chas v'Shalom, ce n'est pas une dimension caractérielle, mais une dimension qui existe, c'est la dimension du din. Or, face à la dimension du din, le juste et le tzaddik, kiff. Peut-être même le juste, la justice s'appliquera plus par rapport à lui que le rachat. C'est pour Il y a peut-être plus. Il y a peut-être, si vous voulez, il y a des gens. Que les... Oui, comment? Oui, j'écoute. Je disais c'est peut-être aussi pour renforcer le fait qu'il faut avoir de l'affection, même pour les gens qui ne respectent pas. Puisque finalement, tout le monde peut passer par le din. Même le tzaddik, c'est ça. Oui. Même le tzaddik, oui. Parce qu'en vérité, le tzaddik, tu as des gens peut-être, ils ont des outils que Dieu leur donne, une conscience que d'autres n'ont pas. Mais c'est peut-être un cadeau. Ils sont peut-être pas forcément c'est peut-être qu'un cadeau leur donne pour la collectivité. C'est pas forcément qu'ils en ont le mérite. Donc ils sont peut-être plus, on peut peut-être leur demander plus de compte à eux parce qu'ils ont reçu un cadeau. Ok, donc tout ça, si vous voulez, pour aborder les différents aspects de ce passage magnifique en vérité. Voilà, donc là, je suis content d'avoir vu avec vous ce commentaire de Alshir qui donne une dimension plus précise et plus dans les mots, de ce passage. Ok, c'est bon? Yes? Yes. Merci beaucoup, Gérard. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir. Au revoir. Au revoir.